Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui aura donc lieu chaque mardi à la fin du mois. J'en ai fait une le mois dernier et en fait vous aviez tellement aimé et puis moi quand vous aimez du coup je refais. La vidéo qui consiste à m'aider à choisir tout simplement une lecture du mois suivant. Ce sera le même principe que le mois dernier, je vais piocher avec vous 3 petits papiers et il faudra m'aider à choisir le livre à lire et puis le livre qui aura eu le plus de voix. C'est celui-là que je lirai le mois prochain. Et donc pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous êtes déjà au courant. Donc le mois dernier, j'avais pioché 3 livres et le livre qui a remporté le plus de votes, c'était celui-ci. Donc Nil, le tome 2 de Lynn Matson, publié chez Pocket Jeunesse. J'avais eu un gros coup de cœur pour le tome 1 et du coup j'étais trop heureuse de voir que c'était celui-là que vous m'aviez choisi puisque j'avais trop envie de le lire. Je vais vous donner rapidement mon avis sur ce livre et puis juste après on fera le tirage pour le mois d'avril et pour que vous puissiez m'aider à choisir. Si vous êtes dans cette vidéo uniquement pour voter et que l'avis de ce livre ne vous intéresse pas, je vous invite à aller à ce minutage directement pour passer au tirage au sort des 3 petits papiers. Je pense que vous avez entendu parler de cette saga. On est dans une histoire, donc pour le tome 1, je ne vais pas vous spoiler, on est dans une histoire où on suit une jeune fille qui va arriver comme par magie sur une île déserte, toute nue. Elle ne sait pas comment elle est arrivée là, qu'est-ce qu'elle fait là, mais elle va se rendre compte progressivement qu'elle n'est pas toute seule, qu'il y a d'autres jeunes qui sont arrivés ici de la même manière qu'elle. Et elle va comprendre rapidement les règles, c'est qu'il faut arriver à choper une porte, donc une porte qui se déplace, qui apparaît n'importe où sur l'île à n'importe quel moment. Et il faut arriver à en choper une pour retourner dans sa vie normale de base. Mais petite complication, c'est qu'il y a comme un sablier, puisque si au 365e jour sur l'île vous n'avez pas chopé de porte, squeak, c'est la mort. J'avais adoré le tome 1, c'était vraiment ultra addictif, c'est un univers, vraiment la plume de Lynn Matson faisait que je me sentais ultra dedans. J'étais un personnage, je devais moi aussi choper une porte, ça avait été un gros coup de cœur et ce tome 2 est dans la même lignée. J'avais peur de me lancer dans ce tome 2 puisque j'avais entendu pas mal de déceptions, j'ai adoré. Alors dans cette histoire on va suivre un autre personnage qui va également arriver sur l'île. Et donc on va retrouver d'autres personnages qui étaient dans le tome 1 également. Je ne vous en dis pas plus parce que je veux vraiment pas vous spoiler comme c'est un tome 2. Quoi qu'il en soit, il y en a beaucoup qui ont eu du mal avec le début, qui était long à commencer. Mais en fait moi j'ai adoré, direct retrouver l'ambiance de Nil. Ça se passe pas dès le départ sur l'île, mais enfin voilà, c'est la plume, on la retrouve, la plume de l'auteur. C'est des chapitres d'un point de vue alterné. Ensuite 2 protagonistes et voilà, à chaque début de chapitre il y a le décompte des jours. J'ai adoré, j'ai fini en larmes, j'avais le cœur qui battait. Je trouve que en fait Lynn Matson arrive à retranscrire des choses, cette saga c'est une pépite. Moi j'adore. Je sais pas comment elle fait pour que j'arrive à ce point à me sentir sur l'île et à ce point à avoir l'impression que ma vie est autant en danger que les protagonistes. Mais vraiment, il y a un espèce d'effet qui... on a l'impression que quand les personnages se mettent à courir, vous êtes obligé de courir avec, vous flippez tout le temps. C'est un truc de ouf. Et puis la deuxième partie du livre, mais ça s'enchaîne à un point, il y a de l'action tout le temps, il y a... Voilà, les personnages, je les ai trouvés ultra attachants. Quelques jours après ma lecture, j'arrêtais pas d'y repenser, je voulais les retrouver. Donc du coup, j'ai pas le tome 3, mais ce sera une de mes prochaines acquisitions. Mais voilà, elle a ce truc, Lynn Matson, qui fait que les personnages font partie de nous. Et ce qui fait qu'on a l'impression de vivre les aventures avec eux. Et que quand on les quitte, moi j'avais le cœur déchiré, quoi. Je voulais trop rester avec eux. Ça m'a fait le même effet que le tome 1, quoi. À la fin du tome, on se sent vide, en fait. On a tellement couru, on a tellement... Et on referme le livre et il y a une sensation vraiment de vide qui fait qu'on a l'impression nous aussi d'avoir quitté Nil et de... Voilà, je ne saurais pas comment vous expliquer, c'est un trop plein d'émotions, de révélations, d'actions, de plein de choses qui font que ce livre pour moi est une pépite et que je vous conseille vraiment cette saga. Donc merci de m'avoir permis de lire ce tome 2. On va passer au tirage au sort. Oui, alors il n'y a qu'une nouille comme moi qui met des petits papiers dans une corbeille à trous, n'est-ce pas? Ce qui fait que quand je fouille un peu trop, les papiers ressortent sur le côté. Alors on dirait qu'il n'y a presque pas de papier comme ça dedans, mais il y a bien mes 90 livres de ma palle, enfin même plus que 90, mais c'est entre 90 et 100, je n'ai pas le chiffre précis. Quoi qu'il en soit, je vais tirer avec vous les 3 petits papiers, et puis je vous inviterai à voter pour celui que vous avez envie que je lise. Alors, le premier petit papier que je pioche, c'est celui-ci. Et il s'agit de Vertige de Franck Thillier. Alors ça fait un moment que je l'ai et c'est un thriller. Et comme je ne suis pas très thriller,
J'arrive pas à me lancer dedans, pourtant le résumé m'avait beaucoup plu, mais je ne m'en souviens plus. Mais donc voilà, si vous avez envie que je lise un thriller, ce sera Franck Tillier, je vous montrerai les couvertures à la fin. Le deuxième que je pioche, c'est celui-ci. Ah ben merde. Alors je viens de piocher La Quête des Willan tome 2, sauf que je les ai lus la semaine dernière, j'ai enchaîné le 2 et le 3, et donc j'avais pas enlevé les petits papiers. Donc celui-là on va le mettre de côté, je vais repiocher un deuxième petit papier, parce que sinon c'est un peu compliqué. Et donc je viens de piocher Traquer, le tome 1 de Andrew Fukuda. Donc il me semble que c'est un science-fiction, jeunesse, je vous dirai ça après. Et enfin le dernier, on va piocher celui-là. Ok. On a L'Épouvanteur, le tome 3 de Joseph Delaney, et je dis ok parce que ça fait un siècle et demi, je pense que je dis qu'il faut que je continue la saga et que je suis au tome 3. Ok, alors je vais vous prendre les livres et je vous montre ça tout de suite. Alors, on va récapituler les 3 livres que j'ai piochés. Si vous voulez que je lise le premier livre, donc c'est Vertige de Franck Tillier, et c'est bien un thriller, et derrière il y a marqué « Pourquoi ?» Ça nous aide au niveau du résumé. Je vais vous mettre tous les résumés de ces 3 livres en barre d'infos, et si vous voulez checker les résumés parce que vous ne les connaissez pas, vous pouvez toujours aller voir et ça peut peut-être vous aider à voter. Le deuxième livre, c'est donc Traquer de Andrew Fukuda. C'est un truc du style sur la Terre, les hommes sont du coup traqués et lui c'est un dernier des êtres humains sur la Terre et donc il va se faire passer pour ses ennemis pour pouvoir survivre, un truc comme ça. Donc franchement elle me tente pas mal, c'est une saga en 3 tomes alors que Vertige est un one shot. Et enfin le tome 3 de L'Épouvanteur, donc ça c'est Le Secret de l'Épouvanteur et c'est du fantasy jeunesse et j'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes. Donc voilà, je vous invite maintenant à voter dans le petit sondage qui apparaît ici dans le petit i, oui je crois que c'est de ce côté là, et bien à me mettre votre vote pour le livre que vous souhaitez que je lise. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu un de ces 3 livres ou s'ils vous font envie. J'attends avec impatience de voir les résultats du vote. Vous pouvez donc voter pour le livre jusqu'au 3 avril. Je vais laisser le sondage en une semaine. Et du coup, le 3 avril, eh bien, je mettrai le livre choisi dans ma pile à lire du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce concept vous plaît toujours autant. En tous les cas, moi j'adore tourner ça parce qu'il y a le petit côté surprise que je sais pas moi non plus à l'avance ce que je vais lire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!